Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, on est là pour faire une nouvelle interview. Je suis avec Thibaut Bernard, coureur de l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles et surtout grand espoir sur la piste. Bonjour Thibaut. Bonjour Boris. Alors aujourd'hui, on va essayer d'un peu comprendre qui tu es, quels sont tes objectifs et surtout, est-ce que tu vas aller aux Jeux Olympiques? Ça, c'est la grosse question pour tout le monde, je pense. Ouais, beaucoup de gens se la posent autour de moi, mais je n'ai moi-même pas la réponse, donc je On vais va essayer d'être au voir. plus clair, mais Ouais, on va voir, tracasse pas. Alors, Thibaut, déjà, premièrement, félicitations pour ton début de saison. Tu as commencé autour de la Provence et tu as déjà bien performé. ouais, merci. Ça n'a pas été facile directement chez les pros, mais bon, j'ai été mis en confiance avec un bon prologue le premier jour, et puis les autres étapes se sont bien goupillées pour moi. Un peu plus compliqué dans l'école, mais ça, on le sait, ça fait longtemps. Ouais, bah ouais, J'y travaille, mais ouais. Et le parcours était quand même pas facile, justement. C'était un peu étonnant que tu reprennes là-bas. Après, il y a un beau prologue, c'est vrai, puis une étape qui était un peu plus vallonnée, mais qui était quand même abordable pour toi. Et puis, mais ça reste quand même un parcours quand même compliqué, la Provence en général, le début de saison. ouais, il était un peu moins compliqué que les autres années, qu'on m'a expliqué. C'est pour Mhm. ça que j'y étais. Et puis le but était de faire un bon prologue pour pouvoir faire une place au général. Mais malheureusement, le troisième jour, on a eu directement un col à l'arrivée et là, le moteur a serré. Ouais, je comprends tout à fait. Recommençons un petit peu depuis le début. Donc, tu as couru dans les catégories de jeunes ici en Wallonie, et puis par la suite, tu as quand même pris la piste comme choix, on va dire, de discipline de cœur, et tu as fait les trajets jusque Gand nombreuses fois. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût de la piste? Ouais, j'ai commencé le vélo à 7 ans, donc je suis quand même assez tôt, mais comme la plupart ici. Et je me suis dirigé vers la piste dans les catégories cadets grâce à notre entraîneur au Team Sikis de SB qui nous a amené l'hiver à Roubaix et puis à Gand. Et moi, je me plaisais bien sur le vélodrome. J'étais mieux qu'au cyclocross. J'aime bien être au chaud. Ouais, ne jamais laver Et ton puis vélo. bon, ouais. Et puis bon, mon gabarit se plaisait mieux sur la piste que dans les labourés. Mais ouais, j'ai directement pris goût. Et au début, c'était plus un passe-temps l'hiver. Puis dans les catégories juniors, j'ai commencé à faire quelques résultats, quelques placettes sur des meetings. Ouais. Et puis pour arriver à des médailles au championnat national et puis Ah, intégrer l'équipe et puis belge. des Et... titres aussi. T'as quand Ouais, même, plus tard, t'as quand même eu un beau titre de champion de en Belgique quand passant même. élite déjà. Ouais. Là, en ayant mon titre, j'avais déjà un championnat d'Europe junior dans les jambes. Je connaissais déjà un peu mieux la piste. J'y passais plus de temps. Et comme tu disais, je faisais souvent l'aller-retour à Gand. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. Et ça a pas été facile, surtout que c'était dans ma dernière année de secondaire. Donc goupiller les deux, ça a pas été facile, mais j'ai été assez aidé par la fédération et l'école a plutôt suivi le projet. Et Il puis m'a pas mis de bâton dans les roues. ouais, et puis quelqu'un qui t'amène jusque là aussi, Ah ouais, ouais, les parents, ça a pas été facile pour eux non ouais. plus. Ah bah ouais, tout à fait. Et alors sur la piste, il y a quand même pour ceux qui nous regardent, je sais pas s'ils connaissent ou pas, mais il y a plusieurs disciplines et ta discipline de cœur reste la poursuite. Ouais, sur les championnats, moi je fais poursuite par équipe et poursuite individuelle. Et puis le restant de l'année, on s'entraîne principalement pour la poursuite, mais j'aime bien aussi m'aller m'amuser sur une omnium. Cet hiver, j'ai commencé les Madison avec les 6 jours. C'est encore Ouais, une autre ambiance, mais c'est ce que ça me plaît aussi. j'allais aborder comme sujet, c'est que un poursuiteur en général avec un sprinter, ça va super bien pour les américaines. Et alors du coup l'objectif un jour de peut-être faire ça un peu plus souvent l'hiver. Plus souvent, on n'a quand même pas beaucoup d'opportunités en Belgique. Il faut souvent partir sur des compétitions de classe 2, classe 1 ou sur les gros événements. Mais là, on est déjà beaucoup en Belgique et les places sont chères. Mais ouais, dès que j'en ai l'occasion, je pense que j'en referai. Ouais, magnifique en tout cas. La piste, du coup, arrive, donc on en a parlé, mais sauf que
j'en ai parlé en introduction. Il va y avoir les Jeux Olympiques cette année. Est-ce que tu vas continuer à faire de la piste même après Paris 2024 ou l'échéance de Paris 2024 est quand même importante pour toi? Bah, bien sûr, l'échéance est importante, comme tous les athlètes qui s'apprêtent aux Jeux, mais qui sont dans la préparation des Jeux. Ouais, Mais je pense que je continuerai toujours la piste après. On entend comme un Robagace qui dit que lui, il arrêtera pour se concentrer complètement à la route, mais on n'est pas encore au même niveau, au même point de carrière. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur la piste et que je peux encore bien m'améliorer dans les prochaines années. Et puis 2028, Los Angeles. ah ouais, ça c'est un peu plus beau comme Ouais. voyage, ça c'est clair. Ah, ça fait arriver. Ouais, non, ça c'est sûr. Ouais, et alors en plus, tu fais de la route, donc tu fais pas que de la piste, et donc tu as intégré l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles il y a maintenant 2 ans déjà, C'est ma troisième saison. troisième saison, et tu as d'abord commencé beaucoup avec des courses espoirs, et puis aujourd'hui, malgré que tu es encore espoir, tu roules régulièrement avec les professionnels. Comment allier la piste et la route? Est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que c'est vraiment faisable? On verra à la fin de l'année, hein, si j'ai mon contrat ou pas. Mais je pense que oui, parce que je m'améliore sur la piste et ça m'améliore mes compétences pour mes lead-out ou même mes sprints, Ouais, c'est simplement. sûr, ouais. Et oui, j'aime bien combiner les deux. Quand il y en a qui doivent se taper 2 heures dehors pour aller faire des intervalles, bah moi je peux les faire sur la piste tranquillement et ça aide aussi l'hiver. Ouais, Donc même si j'arrêtais les rêves olympiques, les grands championnats, je pense que je continuerai la piste pour le plaisir car au c'est quand moins. Ouais. même ouais, c'est un plaisir et c'est une bonne aide d'entraînement. Ouais, c'est ça. On a couru ensemble il y a 3 ans, quelques courses. Moi, je suis vraiment impressionné par l'évolution que tu as de la première année espoir à maintenant. Surtout avec son début de saison aujourd'hui, avec ton début de saison cette année. Est-ce que le changement de coach, d'entraîneur que tu as te permet d'évoluer? Est-ce que c'est ça qui te permet de passer un cap? Je pense que j'ai surtout pris en maturité et en coffre. Ouais, On dit souvent que ouais, les kermesses et tout ça, ça forge le moteur. Les échappées, ça forge le moteur. Bah, j'en ai fait beaucoup quand même sur mes 2 années d'espoir. J'ai eu cette chance d'être peut-être pas au niveau pour gagner ou pour jouer la victoire, mais juste assez bon pour animer la course. Et je m'en suis toujours servi. J'ai toujours eu un esprit un peu d'attaquant, donc ça m'a toujours aidé à m'améliorer. Et maintenant cet hiver, on a eu un petit changement dans les papiers avec l'équipe et j'ai dû prendre le coach de l'équipe, ouais, de l'équipe. ouais. Donc ça a aussi été un changement cet hiver, mais je me suis plutôt bien adapté et j'ai toujours été content du travail que j'ai fait avec David Boucher pendant 4 ou 5 ans. Il a toujours été là pour moi et je dirais pas que le changement de coach m'a aidé, mais oui, ça m'a peut-être amélioré sur certains points. Ça m'a augmenté un peu mon volume, mais Peut-être j'ai des toujours visions été content. différentes, ouais, des Ouais. visions différentes. Bah oui, une approche différente, c'est plus sur papier. Ouais. Cette année, tu parles quand même donc des JO, mais tu vas faire d'autres événements quand même sur la route, par exemple, ou sur la piste. Est-ce que tu as déjà une idée de ton programme? Ouais, bah il y a un petit peu le programme prévisuel jusque fin avril, je crois, Ouais, où j'ai normalement la semaine prochaine le week-end d'ouverture pour la France avec 100 communes Lillers. ouais. Et puis le week-end d'après, normalement, je pars pour la Coupe des Nations à Hong Kong avec la piste. Donc c'est aussi un Beau grand voyage, voyage. C'est ouais, beau, ouais, mais ça va aussi être difficile à le digérer au retour. Et puis normalement, j'ai 2 semaines avant Paris-Roubaix. ouais. Et là, c'est Donc un gros ça, objectif déjà. je dirais pas que c'est un gros objectif parce que ça reste quand même une course un peu loterie, mais ça serait bien d'y être performant et je sais que si je suis au niveau où j'étais début de saison, bah, je peux y aller en espérant de beaux Faire quelque résultats. chose, ouais. Oui. À Hong Kong, ça va être quand même quelque chose d'important parce que pour l'équipe nationale, pour avoir sa place pour les Jeux, il faut toujours performer dans toutes ces coupes des nations, etc.
Et est-ce que aujourd'hui, quelle est la situation? Vous êtes repris pour les Jeux ou pas? Aujourd'hui, la situation est que ils ont eu compliqué sur les championnats d'Europe et la Coupe du Monde en Australie. Parce que je n'étais pas là. Ah oui, ça joue. Non, mais oui, je n'ai pas été là. Décision des coachs. Donc maintenant, pour moi, l'objectif, c'est d'aller à Hong Kong pour me préparer pour les départs, parce que on a un Paul Fleet qui est passé chez AG2R et qui sera moins disponible. Donc Ouais. on a besoin de moi pour Hong Kong et pour Milton. Hong Kong, je me fais pas trop de soucis parce qu'on va un peu avec une équipe B. Mais Milton, ce sera de nouveau avec Les les gros, vrais ouais, poursuiteurs. ouais, ouais. Et Et quand c'est comme ça, vous partez à 4 ou vous partez à 5? on part souvent en 5. Ouais. Donc, ça c'est quand même toujours, certains vont faire le voyage sans participer à la course. Oui, mais souvent, l'année passée, par exemple, on avait Lindsay de Wilder qui était là aussi pour la Madison. Donc même s'il D'accord, roulait ouais. pas à la poursuite, bah, il était quand même là pour la Madison. Et souvent, sur les longs trajets, on a souvent des problèmes. Parce que dès que t'arrives, c'est un peu une autre culture. Un peu Il y en a malade. toujours qui ont une petite tourista. Donc oui, on s'adapte et on fait avec ce qu'on a. Ouais. T'es dans l'équipe donc Bingo Wallonie-Bruxelles, je l'ai déjà dit. Tu as fait 2 stages. Développement. Oui, développement, mais tu es dans la structure en tout Ouais. cas. Tu as fait 2 stages justement avec les pros. Est-ce que il y a des coureurs qui t'ont marqué, qui t'ont impressionné dans l'équipe? J'ai plutôt parlé sur l'année passée parce que j'ai plus d'expérience bien sûr avec les Ouais, coureurs de l'an passé, parce qu'il y a quand même beaucoup eu de transferts cet hiver. ouais, Et l'année passée, moi, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux avec qui j'ai fait le ZLM Tour, et c'était Van Kersbulk et Malucelli. Van Kersbulk, bah, je sais pas si je dois le présenter, hein, il a ouais, quand même des belles années pro ouais, et des grands tours. ouais, Ça tout fait à fait. aussi le moteur. Ouais, Et puis notre petit sprinter italien, Malucelli, qui arrivait toujours à se placer. Et c'est en suivant ces deux gars-là que j'ai un petit peu vu la course différemment, un petit peu appris aussi, parce que c'était mon premier grand événement chez les pros. Et ouais, j'ai beaucoup appris en les suivant. ouais. Euh, dans ta carrière, est-ce qu'il y a une course vraiment que tu aimerais gagner sur la route pour, enfin, allez, est-ce que ce serait plutôt une Flandrienne, est-ce que ce serait plutôt une autre course, enfin voilà, je sais pas. Pour moi, ce serait plus un championnat de Belgique ou un championnat du monde. C'est vrai pour La pouvoir porter le victoire, maillot. le fait de dire j'ai gagné là ou j'ai gagné là, ça m'intéresse pas trop, mais par contre le maillot, Ouais, c'est quand même le style. Hein. ouais, ça c'est clair que tu pourrais le porter toute une Ouais. année. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a eu Jens Verbrugge chez nous qui nous disait qu'il roulait quand même pas mal sur son vélo de chrono. Est-ce que toi aussi tu roules beaucoup à la maison sur ton vélo de chrono? Je roule pas énormément. J'essaye souvent de me caler une sortie récup ou quoi sur le vélo, mais je roule déjà beaucoup sur la position sur la piste. Souvent, on a 1 ou 2 entraînements semaine et au final, j'ai la même position et c'est pratiquement le même effort. Donc, Et ouais, j'allais dire, c'est la position, est-ce qu'elle est plus ou moins similaire ou tu dois quand même t'adapter à chaque fois que tu reprends ton vélo? j'ai exactement la même. C'est vrai, ouais. Ouais, Ah, ça, c'est quand même quelque chose, c'est chic. ouais, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, Ouais. ouais. L'année prochaine, bah, tu arrives dans ta dernière année espoir, si je me trompe pas, et donc, bah, il te restera 1 an pour éventuellement avoir un contrat professionnel. Enfin, ce n'est pas 1 an, il y a toujours la possibilité de rouler élite sans contrat. Mais est-ce que tu as déjà eu des contacts avec des équipes ou même avec l'équipe Bingo pour l'année prochaine? Non, bah je sais que pour l'équipe, ils sont contents de mon travail. Chaque fois que je monte avec l'équipe pro, ils sont contents. J'obéis Ouais, et je travaille bien. Mais non, j'ai pas. Le problème est que je fais toujours bien mon travail, mais c'est jamais exceptionnel, c'est jamais au-dessus de la norme. Donc pour attirer d'autres équipes, c'est compliqué. Mais ouais, j'aimerais bien quand même un moment au moins pouvoir dire ouais, j'ai été contacté par Ineos. Mais bon, ça, il y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. non, non, ça c'est clair. Mais tu choisirais en priorité une équipe belge ou pour toi aller par exemple à l'étranger chez une équipe française, ce serait une opportunité. Je pense que ça me dérangerait pas, mais j'ai quand même l'avantage avec Bingo que si j'ai besoin de quelque chose, le service court c'est à 1 heure, donc c'est pratique.
Et même pour les déplacements, pour les courses et tout ça, on peut toujours s'arranger avec des soigneurs qui habitent dans la région ou jusqu'au service course et puis on se déplace de là-bas et c'est quand même pratique. Surtout quand t'es qu'espoir, je vis chez moi, c'est quand même un luxe. Mhm. Certains doivent se déplacer, aller dans un centre. C'est pas toujours évident. Moi, je suis chez moi, j'ai mon petit confort et j'ai mes routes d'entraînement, je suis tranquille. Et dès qu'il faut partir sur les courses, je n'ai pas 3 ou 4 heures de voiture. Ouais, non, c'est sûr. Bah, surtout que vous avez un programme qui est quand même concentré sur la Belgique, même s'il y a des courses un peu à l'étranger. Je sais que cette année, bah, l'équipe Bingo, etc. Bah, l'année passée, pardon, a fait le Baby Giro. Est-ce que ce serait quelque chose qui t'intéresserait cette année de le faire? Ouais, j'aimerais bien. Déjà l'année passée, j'aurais bien aimé le faire, mais au dernier moment, on m'a dit non. Donc bon, j'ai pas trop eu le choix, mais ouais, c'est pas un objectif, mais ça serait bien d'y aller. Ouais, bah allez, il y a un chrono en général toujours là-bas, et puis il y a des étapes un peu propices aux échappées. Et alors, bah toi, tu vas vite, donc si tu arrives dans un petit groupe, pourquoi pas essayer de faire un résultat. Donc ouais, ça serait vraiment pas mal. Ouais, juste des parcours qui me conviennent quand même. Bon, il y a toujours les grosses étapes d'altitude où là c'est vraiment réservé aux grimpeurs, mais sur un petit parcours vallonné ou même sur une arrivée au sprint, j'arrive bien à me placer généralement. Donc j'ai pas trop peur pour le sprint. Ouais, non, ça c'est sûr. On l'avait bien vu. Quand on roulait ensemble, il y avait deux équipes qui dominaient vraiment au niveau des espoirs. C'était Alpecin Développement et Lotto Destiny Développement également. Maintenant, il y a eu l'arrivée quand même. Bah, vous étiez toujours là, vous avez toujours été l'une des premières, c'est vrai. Mais maintenant, il y a quand même Intermarché qui est là. Il y a aussi Quickstep qui est présent sur les courses en Belgique. Est-ce que tu trouves que le niveau chez les espoirs a augmenté? Ouais, mais après c'est rare qu'on les rencontre sur des interclubs ou quoi. C'est plus souvent sur les road series où là on se rend vraiment compte que ouais, c'est des gars qui sont pas encore au niveau pour être pro, mais qui ont déjà un gros moteur. Et souvent c'est quand eux sont devant, il vaut mieux être devant avec parce que toi derrière tu rouleras pas pour boucher, tu ne sauras pas boucher le trou, Ouais. mais ils sont pas forcément plus forts, mais le groupe est Le plus groupe. homogène Ouais. et ça les tire vraiment vers le haut. Dans ta génération, quel est le coureur qui t'a le plus marqué? Quel est le coureur qui était le plus fort selon toi ou en tout cas le plus de talent? Le plus marqué, je dirais quand même que c'est un Segart, Ouais, que c'est une vraie machine à rouler. ouais, lui aussi. Par contre, malheureusement pour toi, les titres au chrono, c'est... Ah ouais, ça a toujours été compliqué. Et maintenant on a Jonathan Verven qui roule aussi très fort en chrono. Mais ouais, je pense que un Segard, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est celui qui est passé directement chez les espoirs, mais en roulant déjà avec les pros, parce qu'il était de la structure d'Evo Ouais, au début chez Soudal, chez Lotto. Mais il a vite fait ses preuves chez les pros et il ouais, marche. Hein. et il marche, c'est sûr. Est-ce que il y a donc, comme je disais, pas mal d'équipes d'Evo qui sont créées ces dernières années. Est-ce que tu crois qu'il y a encore possibilité de passer professionnel pour des coureurs qui n'intègrent pas ce genre de structure dès le plus jeune âge? Je me suis déjà fait la réflexion que j'ai la chance d'être passé première année chez Bingoal, mais au final, c'est un petit peu une chance que je sois passé, mais que je n'avais pas vraiment encore le niveau pour les grosses courses Ouais, qu'on a fait avec Bingoal, et que je pense qu'une première année dans un club amateur, comme oui le Chevigny ou quoi, juste pour prendre de la caisse sur les kermesses, et les interclubs, parce que chez Bingoal, on est déjà un continental, et tout ce qui est Coupe de Belgique, ce qui est déjà en soi un niveau en dessous, parce qu'il n'y a pas toutes les équipes développement, ouais. et ben ça aide quand même, et tu prends de l'expérience dedans. Donc je pense que le parcours idéal, c'est de prendre son temps et de faire step by Step step. by step, ouais. Mais ouais, il faut passer dans une équipe développement À un pour moment passer pro donné, maintenant. ouais, ouais. T'as mentionné l'équipe de Chevigny. Ils ont un partenariat maintenant avec Lotto Destiny en tout cas, c'est l'équipe Lotto Destiny pour Junior, puisque c'est Krabbe Chevigny maintenant le nom de l'équipe. Krabbe Destiny. Krabbe Destiny, pardon, ouais, désolé. Est-ce que
Bah, déjà, il y a une grosse évolution, mais est-ce que toi, ton équipe était déjà aussi forte qu'elle ne l'est maintenant chez les juniors, en tout cas pour cette génération-ci qui vient de sortir l'année passée? Aussi forte, c'est difficile à dire. Je me suis pas forcément informé ces dernières années sur les juniors qui sont montés et qui nous ont rejoints chez les espoirs, mais je pense que c'est globalement aussi le niveau du Chevigny qui est peut-être un peu comme toi tu as connu le niveau de Davo Ouais, un peu à exact, ton ouais, époque, ouais. Ou même où Avia, qui était vraiment ouais, avec des Jasper Stuyven, des Jasper The Boys, qui était vraiment assez et où impressionnant. ils avaient vraiment un vivier important et qui pouvaient aller sur plusieurs fronts et se dire bon bah ce week-end on gagne 3 courses. Ouais, non, ça c'est vrai, c'est magnifique. Et quand on regarde les coureurs il y a certains coureurs qui ont roulé déjà avec les pros aussi en tant que première année espoir, et Ouais, si, on voit certains, un Van Eekhout qui a déjà pu faire une petite échappée. C'était classique au Var. ouais, ouais, c'est vraiment pas mal pour un première année espoir. Ben voilà, Thibaut, ben en tout cas, un tout grand merci d'être venu. C'était vraiment un plaisir. Vraiment, c'est quand tu veux, tu peux revenir. On sera vraiment content. Et vous, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et puis encore d'autres surprises arrivent. Merci. Au revoir.